Reporter plus espoir, c'est fondamentalement une vérité, une assise qui demain deviendront absolument inévitables, parce que c'est nécessaire, je pense. Je crois que décrire seulement le monde, sans proposer à côté ou en plus des pistes, ça devient trop abstrait. Donc oui, être membre du jury de Reporters d'Espoir, c'est une façon pour moi de continuer le travail de terrain que j'ai toujours fait depuis plus de 30 ans. Le journalisme de solution était absolument balbutiant il y a encore 5-10 ans peut-être en France. Moi j'avais observé qu'à l'étranger, et particulièrement aux États-Unis, ce n'était pas du tout considéré comme un journalisme de débutant ou un sous-journalisme. Au contraire, apporter des solutions, proposer quelque chose, non pas faire l'impasse sur la description et l'analyse d'une situation complexe, mais faire en sorte que, parallèlement au témoignage de ce qui ne va pas, on puisse aussi proposer des pistes. Pourquoi? Parce que les civils, en général ceux qui sont plongés dans une société face à des problèmes, ou des civils dans la guerre d'ailleurs, sont au cœur de projets qui peuvent être à la fois innovants et réalisables. Donc quel dommage de n'être là que comme témoin, presque comme un voyeur, et ne pas accompagner en même temps. Je trouve qu'accompagner, c'est très digne, et ça ne veut pas dire faire du sous-journalisme, au contraire. C'est plus difficile, hein, vous savez, de parler des choses qui peuvent être arrangées, réparées, plutôt que d'aller au catastrophisme. Franchement, après avoir parcouru le monde pendant plus de 30 ans et dans des endroits terrifiants pour l'être humain, de dire qu'il y a un petit rayon de possibilités et du soleil quelque part, ça nous aide tous. Et d'ailleurs, les gens aujourd'hui en ont marre de ce journalisme de catastrophe, d'épouvante. Ils veulent à la fois qu'on leur raconte ce qui se passe et qu'on leur dise, voilà, on a rencontré des gens et eux proposent ci ou ça. Et ça, c'est beaucoup plus positif. J'y crois vraiment, vraiment.